Bonjour chers amis, chemin de vie neuf. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve pour parler de l'âme aujourd'hui, avec tout ce qu'elle a à nous faire découvrir sur notre monde intérieur et sur comment nous pouvons sublimer les choses qui nous ennuient un petit peu. Voilà. Donc vous savez que ce n'est pas un tirage très ordinaire. On repassera bien sûr juste après ces tirages-là, les tirages de l'âme, sur la partie, c'est le 9, pardon, je l'ai mis en 6, mais en fait c'est en 9. C'est bien le chemin de vie 9, pardon, vous voyez le petit trait en dessous. Et en fait, il s'agit ici de poser un regard sur ce que votre âme vous demande de réaliser pendant ces périodes d'hiver, puisque on est entré dans le solstice d'hiver, 21 décembre, et ça ira jusqu'au 20 mars à peu près. On repassera ensuite dans le équinoxe de printemps. Pour toute cette période, janvier, février, mars, on va dire fin décembre jusqu'à mi-mars, on va dire, vous avez une chose importante à réaliser. Votre âme a besoin de vous. Et bien sûr, après ces tirages-là, on passera à des choses un petit peu plus sur le plancher des vaches, vous savez, comme je le dis souvent, qui parlent de la personne, qui parlent de ce qu'il faut développer pour la personne. Mais là, on ne parle pas de la personne, on parle de l'âme qui a besoin de votre personne. Ok ? Donc le chemin de vie neuf, en particulier ici. Alors, quelle est l'aide par le spirituel? Quelle est l'aide par le matériel? Et puis, bien entendu, ce que vous avez déjà dépassé, réglé, ou ce que vous êtes en train d'abandonner. Alors, toutes les choses qui font partie de cette vie-là, mais qui peuvent faire aussi partie des autres vies aussi, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui a à voir avec ou cette vie-là, l'axe qui est ici en tout cas, ou bien c'est tout ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Votre âme, elle n'a qu'un seul moment, c'est le moment éternel. Mais elle a besoin de corps qui, eux, ne sont pas éternels. Vous le savez bien, nous allons tous partir de ce monde à un moment donné, mais notre âme, elle a cette puissance d'être toujours là. Donc elle a besoin en fait qu'on se réincarne, d'où cette expression que je n'aime pas beaucoup, mais qui parle à beaucoup de gens, qui permet de se comprendre déjà, c'est surtout ça. Alors, voilà ce que vous avez à réaliser, apprendre à dominer, vous élever vers, et les causes profondes. Les causes profondes. Les causes profondes. Alors voilà celle-ci. Et bien ce sera celle-ci. Voilà, alors, la carte du je suis. Je vous rappelle simplement la méthode, si vous voulez en parler autour de vous, comment on fait un chemin de vie. Donc, si vous êtes né le 26, 2 plus 6 égale 8, on le garde en mémoire. Si vous êtes né le 10, ça fait toujours un 1, puisque 1 et 0, ça fait 1, donc 8 et 1, ça fait 9. Et on va rajouter l'année de naissance, ici 1991 par exemple. 1 plus 9 égale 10, plus 9 égale 19, plus 1 égale 20. 20, c'est toujours un 2, puisque 2 plus 0 égale 2. Autrement dit, 8 plus 1, 9, plus 2, 11. Et là, évidemment, il faut encore toujours réduire les chiffres. Vous prenez votre date de naissance et vous réduisez à la dernière essence. 11, c'est 1 plus 1, ça vous fera une essence de 2. Voilà. Ça, c'est le nombre de votre chemin de vie. Et évidemment, il vous suit toute la vie, en tout cas cette vie-là, puisque vous allez avoir d'autres chemins de vie dans d'autres vies, évidemment. Voilà ce que votre âme aujourd'hui a besoin que vous réalisiez pour elle en ce moment. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Elle vous parle de tout ce qui est convoitise, c'est-à-dire de dépasser les possessivités, de dépasser ce que vous avez engrangé, peut-être le plaisir, la jouissance, le bonheur de pouvoir avoir beaucoup de choses. Il y a peut-être chez vous, en tout cas, cette impression que vous devez maintenant commencer à grandir par rapport à cette forme de... Quand on dit convoiter, c'est vraiment voir dans l'autre la richesse que toi ou moi, en tout cas, on pourrait avoir.
Donc c'est comme si on n'était pas centré. On vous dit un peu de vous centrer en fait sur ce qui est nécessaire à votre vie et non pas ce que les autres ont qui n'est pas forcément nécessaire à votre vie. Vous voyez, il y a un grand travail en ce moment qui s'élabore en ce moment. Donc c'est un petit peu comme une réduction des choses à l'essence, à l'essentiel. Hein, on n'est plus dans regarder les autres et voir ce qu'ils ont, mais ce que moi, en fait, j'ai besoin d'avoir ou de vivre, tout simplement. Ce que l'autre vit, c'est parce qu'il doit le vivre. Et moi, ce n'est pas la même chose. Donc, on vous demande de vous centrer sur vos nécessités réelles et non pas sur des nécessités que vous vous inventez peut-être. Comment vous allez être aidé spirituellement? On vous dit, ce qui est spirituel chez vous qui peut vous aider, c'est votre histoire, c'est votre attitude de contentement. Qu'est-ce que c'est le contentement? On peut lui donner un autre synonyme, la joie. Le contentement, c'est purement de la joie. D'ailleurs, on le voit ici, c'est comme des pépites qui éclatent, vous savez, comme ça, comme des bulles de lumière, et qui vont vous remplir. Vous voyez ces bulles de lumière, j'ai envie de vous dire, on les retrouve ici. Vous voyez pourquoi je parlais de centrage tout à l'heure? Regardez, elles sont un peu dispersées parce que la joie, elle est pétillance, elle est brillance, elle est éclatement. Mais vous, on vous dit de cette joie d'en faire quelque chose qui vous nourrit, vous. Peut-être que c'est votre joie, votre aliment. Peut-être que c'est votre joie qui va vous aider à comprendre que vous n'êtes pas nécessairement dans le faire ou dans le avoir, mais dans le être plus maintenant. L'âme, de toute façon, elle a toujours ce même message, c'est le message de l'être et non pas de l'avoir ni du faire. On est vraiment dans autre chose. Qu'est-ce qui peut vous aider matériellement? Matériellement, c'est une forme de discipline. Alors, une discipline qui peut-être pourrait vous orienter vers un regard sur vous un peu plus posé, un petit peu plus tranquille, un peu plus serein. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit en tout cas. Hein. On te dit de t'organiser un peu mieux. Vous êtes comme un pilote dans un grand ciel. Voilà ce qu'on nous dit. Un pilote dans un grand ciel. Et on vous pousse à ne pas créer des répétitions, ou si en tout cas vous en créez, c'est uniquement pour vous discipliner. Donc peut-être des petites vertus à découvrir chez vous, même vous savez ce qu'on appelle je trouve pas le mot, mais routines, des routines, mais pas dans le sens de routinier, hein, dans le sens de vraiment créer des choses qui vous ancrent chaque jour un peu plus. Alors ici, on va vous dire que votre âme a déjà dépassé l'odorat. L'odorat, c'est le pif, réellement. C'est-à-dire, c'est le nez, c'est sentir les choses. Vous avez déjà dépassé cette intuition du « je ressens ». On n'a pas besoin d'y revenir. C'est quelque chose que votre âme a déjà développé. Donc, next, on tourne la porte. On tourne la page et on passe la porte. On vous dit que c'est grâce à la cause profonde, c'est le détachement. Donc, on vous dit aussi de vous méfier et peut-être de vous éloigner de vos fausses impressions. Mais c'est déjà en train de se faire, encore une fois. Ce qui est à gauche, c'est ce qui semble être déjà acquis, ou en tout cas qui est en cours d'acquisition et presque terminé de régler, quoi. Hein. C'est ce qu'on a dépassé en général. Donc ce détachement, il est important parce que il vous dit de ne pas vous attacher à ce qui n'est pas essentiel pour vous, dans le sens de oh là là, celui-là je l'ai flairé, ça va pas du tout. Non, on s'en fiche, tant pis. Si ça vous plaît pas, vous faites autre chose. Hein. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est de pas traîner, de pas vous embêter avec des contingences qui vous intéressent plus. D'ailleurs, ça correspond assez bien à convoitise. Hein. Puisque convoitise, c'est aller voir chez les autres. Hein. Alors, quand on se rend compte que l'autre en face de vous n'est pas un bon ami, ben vous laissez et vous allez faire autre chose, bien sûr. C'est pas un problème. Mais vous êtes en train de régler ça. Hein, donc, ne soyons pas inquiets. Vous êtes en travail, en fait. Ici, on vous dit que vous avez déjà réglé le problème de la dévotion. Alors là, ça va s'adresser à des personnes qui peut-être sont un peu dans des religions, dans des mouvements spirituels, où vous avez l'impression qu'il faut vénérer plus le maître que les actions que le maître vous demande de faire. Vous voyez, c'est absolument pas. Si on vous dit que la dévotion est déjà quelque chose de réglé, tout simplement, c'est parce que vénérer c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on vénère au fond? Est-ce qu'on vénère la personne ou est-ce qu'on vénère ce qu'elle a enseigné? Alors pourquoi la cause profonde?
Qu'est-ce que c'est la cause profonde? J'ai réglé le problème de la dévotion. C'est le samadhi. Alors je rappelle ici que le samadhi, c'est tout simplement quand l'ego n'est plus là. Il y a en vous, en ce moment particulièrement, cette faculté, cette chance et cette grande élévation, j'ai envie de vous dire, qui peut vous aider, vraiment, vraiment vous aider à, une fois pour toutes, stopper toute dévotion en hommage, si vous voulez, à des choses qui sont peut-être plus obsolètes aujourd'hui. Vous avez peut-être une réactualisation à faire dans votre être quant à ce que vous avez vénéré avant. Quand on parle de dévotion, vous savez, on parle de respect. Donc le respect, c'est toujours très positif. Mais ici, on voit qu'il y a un éclatement, on le voit à travers toute cette petite figure, un peu comme ça. Est-ce que c'est une dilapidation de l'énergie? Je ne sais pas. Moi, c'est pas moi de le dire. Est-ce que vous avez des croyances finalement limitées, pour ne pas dire limitantes, qui vous limitent? Quand on a samadhi, il n'y a pas de limite. Samadhi, c'est l'inverse de la limite. Samadhi, allez voir le film qui est sur YouTube, il y a deux parties. Samadhi, c'est quand on n'est plus moi, on est le soi. Vous voyez, on n'a plus de besoin en fait. On est au-delà des besoins, on est au-delà des envies, on est au-delà des désirs même. Il y a juste le je suis et il y a même le je vibre là-dedans. C'est très fort. Donc la cause profonde, c'est le samadhi pour que votre dévotion ne soit plus aveuglante ou en tout cas qu'elle ne se cherche plus. Ça, apparemment, c'est déjà réglé. Vous êtes en train de le faire encore un peu, puisque je vous disais, pour l'âme, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Pour l'âme, il y a toujours le présent et uniquement le présent, l'instant, le cadeau, ce qu'on appelle le présent. Mais il y a des choses qu'on règle et que l'âme a déjà réglé de vie en vie. Et puis, il y a ce qui va rester à régler. Pour l'instant, on va aller voir, excusez-moi, ce que vous avez ou ce que vous êtes en train d'abandonner. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure avec l'histoire de la convoitise, attachement au manifesté. Vous êtes en train, vous avez pu commencer à abandonner attachement au manifesté. C'est-à-dire que le manifesté, c'est ce qui nous rassure, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est clair, c'est ce qui se révèle à nos yeux chaque jour. Pourquoi est-ce que vous devez abandonner cette idée de l'attachement? C'est pas le manifesté le problème, puisqu'on est des humains, nous, on est quand même incarnés. Donc le manifesté, c'est normal de le sentir, de le voir. Ici, moi, c'est comme si je vous disais, par exemple, vous êtes malade, mais êtes-vous attaché à cette maladie? Quelquefois, on est malade, mais on n'est pas attaché à sa maladie. C'est plus facile de faire d'enrayer une maladie ou de l'aider à disparaître, on va dire, si on n'est pas attaché à elle. C'est ça que je veux vous dire. Alors, la cause profonde de cela, c'est l'ignorance, mais ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout, parce que il se trouve que la sagesse, en fait, que j'ai tendance, moi, à opposer à l'ignorance, la sagesse, c'est même plus l'intelligence, on est bien d'accord que c'est au-delà de ça. L'ignorance, vous le voyez, elle nous peint le monde en noir. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que vous n'avez plus besoin de vous attacher à ce que vous voyez, à ce que vous sentez, à ce que vous... Ça, c'est aussi l'histoire du samadhi, de toute manière. Là, on n'est plus attaché à rien, vous comprenez bien. Vous devez régler ça parce que vous avez peut-être trimballé des vies entières d'ignorance. Vous étiez peut-être un bon petit mouton, un bon petit... qu'est-ce qu'on pourrait employer comme je sais pas, un bon petit toutou, entre guillemets, ce sont des mots, tout ça. Bien sûr, comprenez bien que c'est pas des jugements de valeur, mes chers chemins du neuf. Mais vous savez, le neuf, c'est un chemin de vie très riche qui nous oblige presque à avoir les pires des... Quelquefois, je suis bien placée pour le savoir, les pires des événements et les pires des conséquences et des expériences pour comprendre pourquoi il fallait pas s'attacher. C'est un peu ce qu'on vous dit. Cette ignorance ne vous a pas aidé. Et elle ne vous suit plus, je dirais maintenant ça se règle, puisque c'est à gauche, mais on a encore un peu de boulot et il faut le faire. Donc, continuez à comprendre que l'ignorance n'est pas votre amie et que vous devez aller vers comprendre surtout.
L'ignorance, l'opposé de l'ignorance, c'est comprendre. Donc comprendre ce que c'est que être attaché à ce qui est manifesté, c'est important pour vous libérer. C'est toujours un travail de libération ici. L'âme, elle vous demande toujours de vous libérer. C'est le maître mot pour l'âme. L'âme est libre, mais nous ne le sommes pas, et on doit apprendre comment faire. Qu'est-ce que vous devez apprendre à dominer? Vous devez apprendre à dominer un peu, de vous asseoir, de vous mettre à l'écart du monde, de cesser ces bruits du monde dans vos oreilles, par les réseaux, par tout ce que vous connaissez, et quelquefois venir au centre de tout ce brouhaha. Vous voyez, le brouhaha, on le perçoit autour. Nous, on est 4, alors c'est un 40, c'est un 4 quand même, vous voyez 4 petites lumières. On pourrait parler de l'esprit, le psychologique, le corps, la santé par exemple, la sphère relationnelle par exemple, et puis la sphère professionnelle. Vous avez en tout cas des pôles qui fonctionnent plus ou moins bien. Et ces 4 pôles-là, vous devez, pour les aider à grandir, et ça on vous demande de le faire en ce moment, c'est d'équilibrer ces 4 sphères, en vous mettant en état de méditation, non pas en vous asseyant toutes les 5 minutes, en méditant alors que vous n'avez pas le temps, non. 3 minutes par jour suffisent largement pour méditer, vous le savez pour certains. Mais vous devez quand même le faire parce que c'est un conseil qu'on vous donne. Vous devez commencer à comprendre et à apprendre que vous êtes vous, à même de dominer cette vie et non pas que la vie vous domine, vous voyez. Qu'est-ce qui fait ça? Quelle est la cause profonde? C'est l'esprit de non-possessivité. C'est drôle parce qu'avec la convoitise, on voyait bien déjà qu'il y avait quelque chose de très matériel qui devait maintenant muter. C'est vrai, c'est comme ça. La non-possessivité, c'est en fait elle qui vous ressource pour aller vers le centre. Quand on est au centre de soi et dans la méditation, plus rien n'existe. On est nu, j'ai envie de vous dire, on est nu avec notre propre âme qui, elle, est nue d'ailleurs, et qui, elle, est libre, libre de tout propos, libre de toute possession, comme vous le voyez ici. Donc, ça, c'est un travail qui est en cours en tout cas. Vous êtes en train de le faire en ce moment. Vers quoi vous devez vous élever? Mes amis, chemin de vie neuf, vers votre détermination. Alors, quand on dit élever, il faut mettre sa détermination comme un pôle. Vous devez aller vers le haut. Vous voyez, il y a beaucoup de petites, ces petits dessins montrent un horizontal qui est donc une limite. Et puis nous, on dépasse cette limite et on va avec le point, on y va, je veux ça, je suis dedans, je m'élève vers la détermination. C'est simplement que vous avez beaucoup de volonté, mais j'ai peur qu'elle ait été enfouie avec les problèmes de la vie, avec les déceptions, avec les trahisons, que sais-je. Il y a toujours beaucoup de raisons d'enfouir la détermination. Mais elle se relève. Et vous êtes en train, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille de vivre, cette âme vous conseille de vivre, de vous déterminer, de vous élever vers cette détermination. Alors, les causes profondes, pourquoi au fond? Parce que ça va nourrir votre vue, ça va nourrir même, je dirais, vos points de vue. Ça va vous donner une image, pour parler de vision, de vous-même bien plus grande que ce que vous êtes réellement. Vous n'êtes pas, mes amis, la petite personne. Regardez, c'est amusant, le chiffre que les personnes qui ont créé cet oracle ont posé, c'est le 11. Le 11, c'est la vision haute de la vie. C'est aussi la force dans le tarot de Marseille, comme par hasard. Autrement dit, avoir une vision haute de soi, ça s'appelle l'estime, non? Eh bien, ça veut dire avoir de la force. Vous voyez? Donc, ça vous emmène là. C'est très important. Très, très beau tirage. Vraiment. Qu'est-ce que vous devez renforcer? Ici, on vous dit de renforcer l'oreille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mes amis, que peut-être, je dis bien peut-être, vous n'avez pas été quelqu'un qui a suffisamment écouté la parole de l'autre. Vous savez, on vous dit souvent, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. C'est un peu une expression, mais... Eh bien là, vous allez voir que ça va rentrer dans l'oreille, mais ça va faire du chemin dedans. Ça va faire du chemin. Vous allez développer ça. Alors, ça peut être à travers des informations, évidemment, les plus vraies possibles, c'est mieux, on vous donnera. Peut-être à travers des amis qui vont vous faire des confidences
ou des confidences fragilisantes, des confidences compliquées, des confidences difficiles. Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce que c'est la cause profonde du développement de cette oreille, cette ouïe que vous devez développer? Ben, on vous dit que c'est en relation avec une quête de votre âme. Peut-être que votre quête, c'était justement d'écouter ces bruits du monde, non pas pour vous confondre avec eux, mais pour comprendre qu'au fond, vous n'êtes pas différent des autres. Il y a une quête ici, moi je dirais, de symbiose avec les autres humains qui vous entourent, et même qui ne vous entourent pas. Je veux dire, le monde, c'est le monde, et le monde, il est composé de, paraît-il, 7 milliards d'humains, paraît-il. Et je ne parle pas évidemment de toutes les vibrations de la vie à travers les animaux et les plantes, sinon on s'en sortirait pas au niveau du chiffre. Vous voyez? Mais ça me ramène toujours au samadhi, parce que dans le samadhi, on n'a plus besoin de se différencier des autres, c'est ça que je veux dire. Dans cette quête, s'il y a une symbiose à travers l'écoute vis-à-vis des autres, c'est peut-être parce que il n'y a plus de dissociation entre ce que vous devez comprendre de vous-même et ce que le monde vous renvoie. Ce que vous écoutez est peut-être quelque chose qui est comme une voix intérieure à travers votre beau-frère ou votre patron ou votre je ne sais qui vous dit quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose en relation avec vous-même au fond dans votre âme qui ne demande qu'à être entendue et que vous n'entendez jamais. Vous savez, cette fameuse petite voix. C'est la petite voix, c'est la fameuse petite voix. Je vous le montre parce que c'est un bouquin que j'ai ici, alors c'est l'occasion de vous le montrer. C'est un livre que je vous recommande, La petite voix de Hélène Cady, que je relis et que je re-relis dans tous les sens. Il y a une petite pensée chaque jour qui est magnifique. D'accord, je ne peux pas vous la dire, mais j'ai presque envie de vous la dire pour aujourd'hui, même si on n'aura peut-être pas le temps de tout dire, mais nous sommes bien le 27, mes amis, j'espère que je ne me trompe pas. Nous étions le 26 hier. Alors aujourd'hui, le 27 décembre. Souvent, tu auras à avancer, porté par la foi, incapable de voir toutes les raisons de ton action. Mais n'hésite pas lorsque tu sais au fond de toi qu'elle est juste. Tu dois avoir foi pour être capable de faire des pas dans l'inconnu. Car il peut y avoir beaucoup d'influences extérieures, le tirant d'un côté ou de l'autre, jusqu'à te sentir déchiré. Vous voyez ? Quand je vous dis que la quête, c'est de retrouver l'autre en moi et moi en l'autre, on n'a pas à se sentir déchiré. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le samadhi quand on se sent déchiré, parce qu'on se sent différent des autres. D'où la convoitise d'ailleurs que vous avez à travailler. Vous voyez qu'il n'y a jamais de hasard. Je ne savais pas que ce bouquin serait dans mes mains à la fin de ce tirage. C'est là que tu dois apprendre à t'intérioriser et à savoir avec absolue certitude que ce que tu as fait est guidé par moi. Moi, évidemment, c'est la partie divine de votre soi, et sera parfaitement mené à bien. On parle ici de s'intérioriser. Regardez, rappelez-vous la méditation comme quelque chose à dominer, comme par hasard, n'est-ce pas? Cela demande une grande foi et un grand courage pour sortir du rang et suivre ces profondes suggestions intérieures, spécialement lorsque l'action que tu fais apparaît comme une pure folie aux yeux des autres. C'est pourquoi tu ne pourrais pas la faire sans une foi et une certitude intérieure totale. Le choix repose toujours entre tes mains, donc choisis juste ta main fermement dans la mienne, c'est-à-dire vous faites corps avec votre âme. C'est votre âme qui parle, évidemment, cette petite voix, vous vous doutez bien que si je vous parle de ce bouquin, c'est parce que cette petite voix parle de l'âme, bien sûr. Vous faites cavalier, non pas seul, mais cavalier avec votre âme. Je ne te ferai jamais défaut, ni ne t'abandonnerai, dit l'âme, mais je guiderai chacun de tes pas. Je crois que vous avez eu vraiment un très beau tirage et vous êtes les seuls, mes amis, à avoir eu le privilège d'avoir cette petite lecture de la fin sur la petite voix, mais enfin, c'était pas le hasard puisque on vous dit d'ouvrir vos oreilles quand même. Alors évidemment, ça n'était pas anodin. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année, vraiment. On va se retrouver très très vite pour parler ensemble du mois de janvier, puisque je vais bientôt poster toutes les vidéos de janvier. Et puis dans l'extension de tout cela, on aura aussi, bien sûr, à se retrouver pour parler de 2024, en tout cas de la première partie de l'année. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là.